Bienvenue à tous, super week-end de sport avec l'Open d'Australie, la victoire de Federer ce matin, puis la victoire des Bleus au championnat du monde de handball, et on finit en beauté avec le choc au sommet de la 22e journée de Ligue 1, le PSG face à Monaco. Casting exceptionnel pour l'affiche la plus attendue de la saison. Paris Saint-Germain-Monaco, premier rendez-vous capital dans la course au titre. Une super affiche sur le papier, mais malheureusement au final une première période assez triste avec peu d'occasions, assez équilibrée et aussi quelque peu ennuyante. Un début de seconde mi-temps assez fermé également jusqu'à ce que tout s'accélère. Premier fait de match d'abord, c'est la sortie de Kevin Trapp blessé et remplacé par Areola. Paris allait pousser et sur un centre de l'excellent Meunier ce soir, Sidibé allait commettre l'irréparable et provoquer un penalty que se charge de transformer l'inévitable Edinson Cavani. Pour Paris, le PSG bien parti pour l'emporter, mais les Monégasques allaient se révolter et se ruer à l'attaque jusqu'à la 93e minute. Bernardo Silva d'une super frappe de l'extérieur de la surface trompe Areola et remet les Monégasques dans la course 1 partout. Coup de théâtre, égalisation monégasque et une grande question surtout sur les lèvres. Areola, oui ou non responsable de ce but? Dites-moi ce que vous en pensez sur les images, ça a l'air que quand même oui. Un partout, c'est donc le score final, un match nul assez mérité finalement vu la physionomie du match et Monaco qui mérite de ramener au moins un point du Parc des Princes et qui retrouve la tête de la Ligue 1 devant Nice. Dommage donc pour le PSG qui rate une belle occasion de faire un rapproché en tête du classement. Paris que j'ai trouvé extrêmement solide défensivement à l'image de Thiago Silva qui redevient un monstre, mais un PSG également en manque de solutions et en manque de créativité offensive. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il va advenir de Matuidi. Matuidi n'y est pas du tout. Il casse tout le jeu technique du PSG, c'est un vrai problème. Il compense habituellement avec son physique. Écoutons la réaction du héros du soir côté monégasque, Bernardo Silva. Je disais que tu étais un grand joueur, c'est vrai, tu es un grand joueur, il fallait le faire, revenir dans ce match-là, il fallait le faire parce que quand on est mené à 1-0 à Paris, revenir au score, c'est pas facile. Oui, bien sûr, tout le monde sait que Paris c'est une grande équipe avec des joueurs fantastiques. Bien, c'est un bon point pour nous parce qu'on a marqué presque à la fin. Bla 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 bla. Oui, c'est effectivement un bon point pour Monaco qui, plus que jamais, je pense, se pose en favori logique pour le titre de champion de France cette année. Pas vraiment de réussite non plus pour le PSG et son gardien ce soir, Areola, sur le feu des critiques. D'ailleurs, tu peux dire qu'Areola, tu peux dire qu'Areola effectivement laisse passer le ballon. Il est vraiment mauvais. Non mais attends, il est vraiment mauvais sur le la vérité sur cette action, la vérité, non, n'importe quel entraîneur te dira, vous êtes 3 avant que la chaîne de responsabilité arrive à Areola. Non mais c'est ça la réalité. Toi qui parles tout le temps des gardiens à ce niveau-là, il peut te sauver l'affaire d'ailleurs. Quand le scénario est à ce point favorable parce que le match a plutôt été équilibré, que tout le monde pense que ça va se finir en match nul, que tu as le gardien qui a un arrêt qui somme toute n'est pas compliqué à faire pour te permettre de faire un résultat. Ce qui est un résultat qui aurait été énorme pour Paris, et l'autre il se trouve comme ça. Arrête, c'est trop, cette saison c'est trop. Je vais même te dire un truc, j'ai tweeté tout de suite, j'ai remarqué que dès qu'il est entré, les Monégasques ont frappé le plus possible parce qu'ils savent qu'il était fébrile récemment. Toutes les frappes cadrées depuis à chaque fois qu'on la joue, ça fait but. Bref, on va se laisser là-dessus. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire, laissez-moi un like, un commentaire, faites-vous plaisir. Encore mieux, abonnez-vous. Une très bonne semaine à tous, on se dit à bientôt, ciao!